Je pense que la première chose qui m'a aidée, c'est que j'ai eu des parents tout à fait extraordinaires, puisque moi je suis née au milieu des années 50. Et à l'époque, c'était pas si courant d'avoir des parents qui considéraient que y avait rien d'interdit, particulièrement parce qu'on était une fille. Et donc, ils m'ont jamais dit qu'il y avait des choses qui étaient pour les filles et des choses pour les garçons. Donc, ils m'ont totalement laissé libre de choisir. Ils m'ont encouragé à faire des études supérieures, ce que j'ai fait. Et après, ils m'ont laissé parfaitement libre de faire tout ce que je voulais. Donc ça, je crois que c'est une chose qui m'a beaucoup aidée. La deuxième, c'est certainement que je suis quelqu'un d'assez, certains diront têtu. C'est-à-dire que quand je décide de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, je réfléchis beaucoup avant. Je suis prête à travailler beaucoup. Après, qu'est-ce qui a pu m'aider? Je dirais techniquement, c'est que je suis aussi par nature quelqu'un de très organisé. Et donc sur des domaines comme ça qui sont extrêmement foisonnants, puisque il y a de la technique, il y a de la navigation, il y a éventuellement de la psychologie, faut gérer en solitaire, mais il faut aussi gérer une entreprise. Voilà, c'est très très varié. Moi, je pense que j'ai à la fois cette curiosité un peu pour tout, et puis oui, cette façon d'arriver à faire plusieurs choses en même temps. Exactement la même que je donnerais à un garçon d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on parle de donner des conseils aux filles ou aux garçons. Donc je donnerais des conseils aux jeunes, de leur dire ayez des rêves. D'abord, intéressez-vous à plein de choses. Allez voir plein de choses, même celles qui au début vous parlent peut-être pas beaucoup, mais essayez, allez voir. Et puis sur tout ça, vous allez trouver forcément 1, 2, 3 sujets qui vont vraiment vous intéresser. Et c'est à partir de là qu'il faut, oui, avoir des ambitions, des rêves. Et pour faire passer quelque chose du rêve à la réalité, je pense que voilà, il faut travailler là-dessus, il faut essayer de voir comment on peut le faire, comment on a les qualités ou quelles qualités autres il faut acquérir, comment on peut faire un chemin vers quelque chose, parce que les choses sont jamais immédiates. Moi, j'ai pas commencé par faire le tour du monde. J'ai commencé par un tout petit bateau, un dériveur, où je suis allée toute seule dans l'île d'en face qu'on voyait à vue, qui était tout près. Et puis après, j'ai fait ça sur des bateaux un petit peu plus gros, puis un petit peu plus gros, puis un petit peu plus loin. Voilà, et je me suis donné un chemin pour y arriver. Maintenant, moi, si j'ai juste un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de ça. Il ne faut pas y penser. Il ne faut pas se poser dans la position de celle qui est défavorisée ou de celle qui est victime ou de celle qui n'y arrive pas. Je veux faire quelque chose, point barre. Je ne regarde pas entre mes jambes pour voir si j'ai quelque chose ou si j'ai pas quelque chose ou la forme de ce que j'ai. Je suis une intelligence, un être humain et je poursuis mes projets. On sait bien que les considérations sexistes sont ridicules. On sait bien que c'est complètement idiot de dire que les femmes sont ceci, les femmes sont cela, etc. Donc il vaut mieux en rire. Et quand on en rit, du coup, ça vous touche pas. Et quand ça vous touche pas, ça vous empêche pas d'agir et ça vous empêche pas de penser. Et quand on s'en fiche complètement, je dis pas que il reste des difficultés, mais ces difficultés sont quand même plus facilement surmontables. Ça m'a enseigné, comme ça enseigne à tous les marins d'ailleurs, que la nature n'est pas à notre disposition, elle ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous de décider pour elle, c'est elle qui décide pour nous parce que c'est elle, la nature, la mer, l'océan, mais aussi la terre, les arbres, la vie, c'est elle qui était là bien avant nous et c'est sans doute elle qui sera là bien après nous. Si nous voulons avoir une chance de réussite, nous devons le faire avec la nature. En mer, des fois on me dit vous vous battez contre la mer. Et je dis aux gens vous êtes complètement fous. Si je me bats contre la mer, j'ai perdu tout de suite. On ne peut pas se battre contre la mer, on se bat avec la mer. On se bat avec le vent, avec les vagues. La deuxième chose, et c'est plus la navigation en solitaire, c'est que les êtres humains sont une espèce sociable, et qu'au fond, la seule chose qui vous manque quand vous êtes en mer, ce sont les autres. Je crois que c'est sans doute aussi une des leçons que beaucoup de gens vont tirer de la crise, là où finalement ce qui les a privés le plus, c'est de ne pas pouvoir se voir, se prendre dans les bras, ce qui fait partie de notre vie normalement, mais on s'en rend même plus compte. Et donc je pense que la solidarité humaine
qui est indispensable là aussi quand on est en mer. C'est évidemment une des valeurs importantes de la mer. La science nous a bien démontré que ces pandémies de plus en plus fréquentes, elles sont toutes dues à la même chose, c'est au fait que nous détruisons la nature. Nous détruisons la nature parce que nous coupons la forêt, nous asséchons les zones humides, nous braconnons et nous tuons les animaux sauvages, nous faisons des routes et des mines dans des endroits où il n'y avait jamais d'humains avant. Et donc en rapprochant le monde sauvage du monde des humains, nous favorisons évidemment le passage des virus et des bactéries d'une communauté à l'autre. Donc c'est exactement ce qui nous est arrivé. Et si nous revenons à la même façon de nous conduire, enfin, surtout nos sociétés développées, c'est-à-dire de continuer à gaspiller, à surutiliser, à faire n'importe quoi avec la nature, eh bien nous allons de toute évidence avoir une prochaine pandémie, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais c'est absolument certain, et puis encore une, et puis encore une, et puis encore une, et un jour on ne pourra plus du tout faire face. On ne peut pas se permettre de recommencer comme avant. Il faut au moins que ça nous serve de signal d'alarme pour changer nos méthodes de production et de consommation. Donc il faut arrêter de penser que la seule chose qui compte dans la vie économique, c'est le produit intérieur brut. Mais si on pense que le bien-être, la santé, l'environnement, c'est des choses qui comptent aussi, alors on va créer de nouveaux emplois, créer de nouvelles façons d'avoir du commerce et de l'agriculture, mais qui seront beaucoup moins destructeurs et donc on souffrira beaucoup moins. Il y a des centaines de moments qui sont absolument magnifiques ou difficiles, mais qui sont des moments de grande émotion. Quand vous êtes par temps calme, seul la nuit sous les étoiles, c'est magnifique. Quand vous voyez voler un albatros, c'est une grande émotion. Quand il y a une grande tempête, c'est aussi une grande émotion. Enfin, il y a plein de moments, mais je crois que si je devais rassembler tout ça, je pense que globalement, ces émotions, elles naissent du fait que, comme on se retrouve dans la nature, on a tout d'un coup ce sentiment d'appartenance à l'univers, à ce petit grain de sable minuscule qu'est la planète Terre, qui veut rien dire dans l'univers, et finalement à une réflexion, un retour sur ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est d'essayer de développer mes qualités et mes capacités, à la fois pour moi-même et pour la communauté humaine à laquelle j'appartiens. Je pense que la vie, moi je suis pas croyante, donc je pense pas qu'il y aura un au-delà après la mort. Donc je pense que ma vie maintenant actuelle, il faut que je la savoure, que je la remplisse, que je lui donne du sens pour moi et du sens pour la société dans laquelle je suis.